175. L'autopsie d'un miracle. On entend souvent parler, les gens, que, il y avait un problème de santé, puis ils ont eu un miracle, ils sont revenus en santé, ils marchaient plus, puis ils ont commencé à marcher, puis quitte. Puis moi, de ce temps-là, j'ai perdu la vue pas mal, là, puis à 50% facile. Puis je perds mes reins, là, puis je perds ci, puis je perds ça. Je suis en train de perdre la vie petit peu par petit peu. Fait que j'ai dit, ouais. J'ai dit, si moi je barre la médecine moderne, puis que je m'en vais sur ma propre batterie, je vais être capable de faire un miracle. Là, je me suis mis à poser des questions aux forces, à savoir, c'est quoi un miracle? Puis, première réponse qu'ils m'ont donnée, ils disent, plus la science avance, plus elle explique les miracles. Puis, un miracle, c'est simplement un résultat avec un développement inconnu. En d'autres termes, tu as autant de miracles que des choses qui sont inconnues se produisent et puis qui favorisent le rétablissement d'un équilibre. Mais on pourrait dire, tant qu'à y être, que quand l'été revient, c'est un miracle qui a éliminé l'hiver. Si tu comprends la météo, il n'y a plus de miracle. Il y a simplement des déplacements de la Terre, puis de déplacement des températures à cause de ci, puis à cause de ça. Donc, on pourrait dire qu'un éclipse, pour les Égyptiens, dans le temps qu'ils étaient adorateurs du soleil, un éclipse, c'est la disparition du soleil, puis quand l'éclipse est passé, il y a un miracle qui se fait parce que le soleil revient. Tout ce qui est inconnu scientifiquement et qui permet des résultats qui sont en dehors des connaissances de la science peut être perçu comme un miracle. Mais comme la science ne sait pas tout, il en reste encore plusieurs miracles qui ont été existants et qui ne sont pas réglés. Là, on en est à savoir jusqu'où peut aller la science pour expliquer certaines choses. Et je pense que le plus grand des mystères pour l'être humain, c'est l'origine de la pensée. Si tu es capable d'expliquer l'origine de la pensée, tu es capable éventuellement d'en arriver à comprendre les énergies qui sous-tendent la pensée et qui sous-tendent, avant même la pensée, qu'est-ce qui crée la pensée. Parce que la pensée, c'est quand même une articulation qui est basée sur une culture, qui est basée sur une mémoire, qui est basée sur bien des choses qui sont préexistantes. Pour dire qu'un miracle se fait au niveau médical, il faut qu'il y ait un problème sur quelque chose qui n'est pas normal. Donc, tu vis une anomalie, et puis l'anomalie s'élimine pour laisser place à une normalité, et là, on va parler de miracle. Mais quand est-ce qu'on parle d'un miracle dans quelque chose qui n'a jamais existé et qui apparaît? On n'entend pas parler de ça. On parle tout le temps d'une situation anormale qui se rétablit, et on parle de miracle après le rétablissement de quelque chose. Mais parlez-moi de miracle, c'est quelque chose, comme exemple, les extraterrestres, l'existence de ça, c'est pas connu. C'est parlé, mais c'est pas connu. Et on pourrait considérer que c'est un miracle que ça existe. Étant donné que c'est inconnu, mais que c'est aussi nouveau. Dans le sens nouveau, c'est pas considéré comme une anomalie, un extraterrestre. C'est une possibilité. Donc, est-ce qu'un miracle, c'est quelque chose, OK pour le côté inconnu, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut exister en dehors du concept de l'anomalie? Tu sais, pour moi, je perds ma vue, rétablir ma vue, si la science est capable de le régler, ça ne sera pas un miracle. Ça va être le résultat d'une conscience médicale scientifiquement reconnue. Vous me suivez jusque-là? Par contre, si je m'en vais chez un guérisseur, là, on m'en a recommandé 2, et puis que lui, avec de l'homéopathie ou un régime quelconque, ma vue revient, et puis je sais très bien c'est quoi le problème, c'est des hémorragies dans l'œil, et puis c'est le sang qui brouille la vue. Bon, si lui, il réussit à endiguer ce problème-là avec de l'alimentation ou des passes magnétiques quelconques, là, les médecins vont dire, c'est un miracle dans le sens que c'est pas normal qu'on guérisse comme ça. Alors que si le médecin, c'est un gros cerveau, il va dire, ça m'intéresse d'apprendre, voir comment il a fait ça. Mais s'il est trop taré, il a un petit cerveau,
il va vouloir se mettre en conflit avec ce qui est à l'origine, entre guillemets, du miracle. Donc, ça veut dire que les gens ont un traitement de l'inconnu qui est toujours rigide. Et quand on travaille avec du matériel qui est inconnu, on travaille avec de l'exploration, avec quelque chose qui n'est pas répétable nécessairement, parce qu'on peut avoir fait quelque chose qui a permis que le miracle se fasse, entre guillemets, qui est finalement un concept qu'on pourrait qualifier de scientifique, qui est répétable dans la mesure où on met le doigt dessus. Ça se répète parce qu'on sait que c'est telle séquence qui a fait ça. Moi, je dis aux gens, je dis, écoutez, je fais du 100% de rendement avec le stock market régulier. Ah, ben c'est pas possible, ça. Si tu fais plus que 10-15%, c'est pas normal. Ben oui, mais si je suis capable de te faire la preuve régulière à tous les ans, ça va-tu être considéré normal? Ah, ben là, c'est une flux. C'est comme, genre, tu peux pas répéter ça pendant 10 heures. Donc, il faut que j'aille quelque chose qui se répète pour que ça se normalise, puis éventuellement que ça soit reconnu. On est dans cet univers-là, là. Alors qu'éventuellement, les gens vont pouvoir dire, ben moi, j'ai la certitude, par vibration, que telle chose peut se faire. Hop là, on se rapproche du miracle. C'est-à-dire, tu es sûr, par vibration, ça veut dire qu'il existe quelque chose qui fait qu'on peut renormaliser quelque chose. Et why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas qu'une personne pourrait être sûre, comme Yvon Iva, qui est un gars que j'ai rencontré dans ma vie, qui était capable de s'arrêter le cœur, qui était capable de travailler sur ses organes à volonté, puis qui s'était même fait une opération sans anesthésie pour l'appendice, juste par le contrôle du mental sur ses organes. Ah, ça, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. C'est un gars qui a compris comment la mécanique du mental pouvait anesthésier la douleur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent, parce qu'ils ne sont pas normalisables, donc on ne peut pas les répéter à volonté ou par un processus qui est mécanique. Et là, ça, c'est pas accepté. Mais qu'il y a des choses qui se passent, que si les gens se mettraient à étudier le mental pour pouvoir voir qu'est-ce que ça se fait, comment ça se fait, là, à ce moment-là, ça serait réalisable. Google engage présentement, ça fait déjà peut-être même 6 mois, il engage des gens pour voir si la communication télépathique existe. Ils payent des gens à des gros salaires pour pouvoir voir, puis ils ont des feuilles d'inscription pour ça, qui demandent s'ils ont déjà eu des connaissances ou conscience de certains états altérés qui lui permettaient d'être en connexion télépathique avec d'autres personnes. Ils veulent aller plus loin dans la communication. Donc, il y a déjà, pour Google, qui ont beaucoup d'argent et puis qui maîtrisent la communication sur Internet à des degrés impensables, il y a déjà une ouverture pour certaines personnes pour aller explorer quelque chose qui a déjà été exploré par les Russes et les Américains dans des années pour voir s'ils ne pouvaient pas, par la pensée, transmettre des choses ou avoir l'information sur du monde avec leurs photos, puis 56 cassés. Donc, il y a déjà un regard vers le domaine de la télépathie, de la vibration et de tout ce qui s'appelle émission mentale de quelque chose du cerveau. Ils ont déjà identifié des ondes dans le cerveau, puis ils ont déjà identifié une capacité de retransmission, et puis ils veulent aller plus loin avec ça. Peut-être en mettant des machines qui vont amplifier ces ondes-là, puis qui vont faire quelque chose. Bon, ils sont à l'étude de ça. Secrète peut-être, mais c'est à l'étude. Et moi, je pense qu'ils vont arriver à quelque chose dans quelques années. Mais en attendant, on n'est pas dans le « je pense », on est dans l'affirmation à partir des forces. Les forces m'ont dit que tant que c'est de l'inconnu, ça va être qualifié de miracle. Mais que quand ça va devenir un processus reconnu par de la science, ça ne sera plus des miracles. Il y a beaucoup de choses, comme l'arche d'alliance qui avait été promenée dans le désert, puis disait qu'il ne fallait pas y toucher parce qu'on pouvait être électrocuté par la force de Dieu. Et là, ils ont vu que se promenait l'alliance qui était bâtie avec certains métaux,
que ça développait une inélectricité statique épouvantable, que si tu touchais à ça, c'était je sais pas combien de décharges de volts que tu avais dans le cadran, puis là, c'était plus Dieu, là. C'était le désert, l'électricité statique, puis la sécheresse de l'air qui faisait que c'était une grosse batterie à ciel ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez que le fait de reconnaître scientifiquement quelque chose a éliminé une intervention de Dieu. Et ça va être comme ça pendant des siècles encore. Donc, conséquemment, si vous avez accès par l'esprit à une science des temps à venir, et puis que des gens ont déjà comme, on va dire que l'esprit les a choisis comme prototype pour explorer cette science-là, ben, ils ont accès avant leur temps, 200-300 ans avant le temps, à pouvoir faire des choses que là, on qualifie de guérisseurs aujourd'hui, mais qui sont simplement des canaux, un canal, à une science qui va exister dans 100 ans, 200 ans, peu importe. OK? Donc, il y a déjà beaucoup sur la planète des hommes ou des femmes du futur qui ont accès à une conscience qui n'est pas standard à la science d'actuelle. Par contre, comme c'est pas appuyé par des forces financières qui peuvent régulariser leurs expériences ou leurs recherches ou leur exploration, ben ils ont de l'air cucu dans le tas. Mais qui a accès à des perceptions ou à des états de conscience qui lui donnent une force magnétique quelconque, oui, je suis sûr que ça existe. Donc, je suis sûr que ce qu'on appelle un miracle, si on l'autopsie bien d'aplomb, si on prend le temps de chercher la mécanique qui est en arrière de ça, on peut arriver à voir que c'est pas un miracle, mais c'est un phénomène naturel, scientifique, reconnaissable, mais qui n'est peut-être pas encore sciemment admissible. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il y a des miracles qui peuvent se faire par des gens simples? Oui. Je dirais qu'il ne faut pas d'ego pour que l'esprit se manifeste. Fait que si l'esprit est à l'origine d'une science, comme moi je parle, je peux pas savoir ce que je parle sans que je le parle. Il faut que je le parle pour le savoir. Donc, avant de le parler, je ne sais pas ce que je vais parler. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une transparence au niveau de l'âme, de l'ego, pour pouvoir retransmettre ce que l'esprit m'envoie comme mise en vibration, puis que mon âme, elle, son seul travail, c'est de décoder la vibration puis de la mettre dans une structure intellectuelle pour pouvoir être compréhensible. En d'autres termes, je peux vous parler le français, mais je ne pourrais pas vous dire ce que je sais en anglais ou en allemand, parce que je n'ai pas eu la formation au niveau de langue pour parler ces langues-là. Mais un autre individu, pour avoir accès à la même connexion mentale, dire à peu près les mêmes choses que moi, mais dans une autre langue. Parce que son âme aurait appris, mettons, le russe ou le japonais, peu importe. Puis que le fait d'être mis en vibration, comme moi je peux être mis en vibration pour parler, mais ça lui ferait vivre la même expérience d'exploration dans la parole, de l'information que les forces veulent qu'on ait. Mais moi je parle, là, puis si j'écoute pas le CD, après je sais pas ce que j'ai parlé. Hein. Faut pas oublier que j'ai aucune mémoire de ce que je parle. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Quand je dis aux gens, moi, vous faire parler sur le contact, ce que je lui dis en même temps, c'est que si vous parlez sur le contact, vous allez perdre la mémoire de ce que vous parlez. Et là, la peur de perdre l'information peut bloquer le contact. Donc, la peur ou l'âme d'une personne peut bloquer la science qui est accessible par vibration, qui pourrait le rendre canal pour faire des guérisons ou n'importe quoi, juste parce que il y a une tendance à retenir le travail de l'esprit par le biais de l'âme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut que les gens passent par des expériences assez difficiles pour ne pas bloquer le travail de l'esprit qui se sert de l'âme et de l'ego. Puis ça, c'est ça qui fait que c'est difficile d'arriver à cette nouvelle science-là. C'est que dans la science, il y a beaucoup de recherches de retenue, de répétition et de mécanicité qui est anti-esprit. Mais suivez-vous, là? Donc, si je te dirais, la personne a fait un miracle ou a un miracle dans sa vie, là, si elle ne marchait pas, puis elle commence à marcher, c'est parce qu'en quelque part, elle n'a pas mis de résistance
où elle a atteint un niveau de saturation qui disait, ben, Christ, il faut que je meure, m'a mourir, là, puis que, tu sais, il y a un relâchement. Puis parce qu'il y a eu un relâchement, l'esprit a pu se manifester, puis l'énergie qui était nécessaire, ou la vibration qui était nécessaire pour sa guérison a pu passer. Et là, les gens vont dire, oui, c'est sa foi. C'est pas sa foi, parce que même si tu crois en ci ou en ça, c'est pas ça qui est important, mais c'est l'état de relâchement de l'ego par rapport à la situation qui a permis à ce que l'énergie se rebalance. J'ai entendu dire des histoires, parce que quand j'ai téléphoné à ma belle-sœur, elle me parlait que mon frère est en dialyse, puis elle dit, j'ai entendu des histoires d'un bonhomme que les reins sont partis à fonctionner, puis elle dit, la science, c'est pas... les médecins ne savent pas comment ça a pu se faire. Mais moi, j'allais parler avec le gars que les reins ont reparti, puis que là, il s'est rétabli. J'aurais pu dire, bon, ben, dans quel état que tu étais à ce moment-là, plutôt que de demander quelle est cette pilule que tu prenais. Cette science va toujours chercher à voir si c'est une pilule qui guérit. Tandis que moi, je vais tout le temps chercher à savoir quel état mental que la personne avait pour que ça guérisse. Parce que c'est un état mental qui l'a rendu malade. Le guérisseur que le gars me parlait, il dit, il y a un problème de rein, lui, avec. Ah, ouais. Puis il dit, c'est le travail qu'il fait qui l'a rendu malade. J'ai dit, c'est drôle, hein, mes reins, moi, je pense que c'est les gens que j'ai côtoyés dans ma vie qui m'ont rendu malade. Puis je suis sûr que si j'irais parler avec, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui l'a rendu malade, puis comment il se sent quand il s'est senti malade. Puis je connais déjà la réponse d'avance. C'est la résistance des gens à leur guérison qui était le problème. Puis c'est lui qui a pogné ça, puis il l'a ramassé dans les reins. Puis t'as gagé 100$ que c'est le blocage systématique des égos qui l'a rendu malade. C'est fort, hein? Donc, en d'autres termes, ma guérison est dans le relâchement que j'ai des attentes que j'ai vis-à-vis des gens face à leur développement. Mon miracle est là. Donc, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça a à voir avec réellement l'état dans lequel tu es plongé quand tu vis. Quand tu vis ça. Oui, l'état, ce qui m'a tout le temps tapé dans les reins, c'est l'inconscience des gens devant l'information que je leur donnais. Donc, il y a nécessairement un côté de l'âme, de l'être, qui m'oppose. Puis cette opposition-là, cette guerre-là qu'ils m'ont faite, ça m'a tapé dans les reins. Parce que c'est relationnel, les reins, c'est la balance, c'est le signe de la balance. C'est le signe de l'échange. Fait toute la résistance que j'ai eue à l'échange, ça m'affecte au niveau des reins. Puis c'est pas l'intention que la personne a, c'est l'inaptitude à agir sur l'information qui me tape ses reins. J'étais en consultation hier avec une personne, puis c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle veut pas. Dans le fond de son être, là, ça veut pas. Mais ça se présente comme « oui, je veux ». Mais c'est une présentation de « oui, je veux » pour avoir de l'attention sur sa personne, mais ne rien faire pour avoir de l'attention. Pas si vous voyez la nuance, hein? Et puis ça me rentre dans les reins. Je suis arrivé chez nous, j'avais mal dans les reins, j'étais fatigué dans les reins. Capotant, hein? Pourtant, le discours, si on l'enregistre sur un tape, c'est qu'elle veut changer. Mais dans la réalité, dans la vibration, ça veut pas changer. Ça veut que toi, tu la changes. Mais ça veut pas faire l'effort de changer. Je sais pas si vous voyez la nuance. Mais ça me rentre dans les reins. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de vivre à ta place. Fait que c'est lui qui fait la perte vitale, qui perd ses énergies. Et puis, c'est ça du vampirisme. La personne te prend ton énergie en disant que non, elle veut pas. Elle te pompe, elle t'énergise pas. Les gens qui t'énergisent pas, ils te vident, c'est un ou l'autre. Ou on se donne quelque chose, ou on s'enlève quelque chose. Mais si dans l'action de sa vie de tous les jours, la personne, elle cherche tout le temps son profit, elle cherche tout le temps à t'enlever quelque chose, elle cherche pas à dynamiser quelque chose. Je sais pas si vous comprenez. Il y a du fake news là-dedans, tu sais. Il y a du apparaître comme, mais pas faire pour, dans ce sens-là. Fait que l'évolution d'un être qui tombe malade, il y a une partie que c'est de sa faute, puis une autre partie, moi, si c'est de ma faute de faire confiance au changement,
Alors que je ne devrais pas donner d'importance au fait que les gens changent. Si je ne donne pas d'importance à ce que les gens changent, ben je vis au temps présent, puis je me rebâtis. Donc, je me régénère. J'ai pris cette attitude-là depuis attendre rien des gens. Regarde le résultat que ça donne. La salle est presque vide. C'est intéressant. Un vampire, il connaît son avenir. Hein? Il sait que s'il ne peut plus avoir de bon sens, il va chercher un autre qui a du bon sens, donc un croyant ou un n'importe quoi. Là. C'est intéressant, hein? Le miracle, c'est quelque chose d'inconnu. Si tu rends intelligent, donc si tu rends conscient, ou c'était mieux, si tu es en esprit, tu n'as plus d'inconnu. Tu as un élément, comme là je parle, et j'explique ce que c'est un problème de rein. Je suis capable de savoir tout ce que je veux. Puis quand je ramène la santé à des états, plutôt qu'à des conditionnements pilules, puis opérations, puis ci, puis ça, ben là, c'est comme, bon, OK, ta vie est entre tes mains, bonhomme. Là. Fait que l'évolution d'un être, c'est essentiellement une recherche de soi, une compréhension de soi, puis une communication vers les autres. Et puis ta science, si tu vas chercher dans ton esprit plutôt que dans ton âme, donc à travers de la connaissance, tu risques d'avoir plus d'avancement sur ta propre source qu'à essayer de trouver dans la science médicale actuelle, qui est une science de connaissance et d'exploration qui est valable. Fais attention, je ne suis pas contre la science médicale, mais je suis conscient des limites médicales que te fier à l'extrême médical, c'est peut-être pas là-dessus que tu vas changer les états qui sont à l'origine de ton mal. L'origine, je parlais avec ma belle-sœur, la femme de mon frère, puis elle dit, il n'y a pas de sucre qui rentre chez nous. J'ai dit, oui, parce que notre problème de diabète, à moi et à mon frère, c'est que ma mère, elle nous nourrissait avec, si vous êtes gentil, vous allez avoir des morceaux de tarte. Si vous êtes gentil, si vous êtes bien, on va vous donner un morceau de gâteau. Puis pour ta fête, quelle sorte de gâteau tu vas avoir, quelle sorte de tarte tu peux avoir. Fait qu'elle nous a nourris par le sucre pour la satisfaction de vie et le mérite de vie. Fait que tu mérites quelque chose, tu fais une bonne affaire, on va te donner un gâteau, on va te donner un beigne, on va te dire, papa. C'est ça qui est à l'origine de notre diabète. Ben moi, si je prends le temps de voir où je me fais soigner, puis que je fais attention à ça, je peux faire un miracle. Il y a un état qui va avec la maladie. Il y a un état qui va avec un accident. Tu sais, quand tu fais un accident, là, il y a une perte de concentration. Hein? Tu peux pas avoir un accident si tu es bien concentré. Là. Puis moi, j'ai tout le temps dit aux gens, j'ai dit, si vous faites de la moto, vous faites de la compétition de moto, si vous avez des problèmes de couple, des problèmes à caractère émotionnel, n'importe quoi, moi, j'étais président de l'association, puis je lui faisais des petits speeches à la psychologie. Puis je dis, si vous avez des problèmes de sa moto, faites pas de compétition cette journée-là. Là. Vous êtes mieux de garder vos clavicules en bonne santé que de vous ramasser à l'hôpital pour rien. Donc, il y a des règles qui font que tu as des accidents, puis il y a des règles pourquoi tu es malade, puis il y a des règles pourquoi tu manges puis s'en est vers la racine. Il y a toujours une raison, tu sais. Fait que si les gens disent, ah ben moi j'aimerais ça faire un miracle, oui, c'est à ta portée, mais il faut que tu ailles par ton esprit. Il faut pas que tu sois dans une croyance. C'est pas la croyance dans la médecine ou la croyance dans quoi que ce soit qui va te sortir du trou. C'est en étant conscient de ta condition, puis en étant capable d'agir sur ta condition. Je ne crois pas au miracle d'une façon passive. Je crois qu'il faut vibrer d'une certaine façon pour que les choses se passent. Puis que si tu les vibres pas, ça, il n'y aura pas de changement. Vibrer, c'est pas penser. Vibrer, c'est sur le bord de l'action. Un être, en pensant, ne fait rien. Il comprend. Comprendre, c'est pas de l'action. Comprendre, c'est même pas le début de l'action. L'action, c'est l'action. C'est dire à quelqu'un, pense à être concentré. Ça se pense pas, ça, là. T'es concentré ou tu l'es pas. Quand tu conduis une auto, c'est pas le temps de penser. C'est le temps d'être focus, concentré. Simple de même. OK, allez-y pour les questions. 175.
Une personne qui ne connaît pas le principe que la pensée ne lui appartient pas, il ne peut pas vivre ce que tu viens d'expliquer. Et oui, ils vont mourir C'est aussi. impossible. Mhm. Parce qu'il est enveloppé dans son propre mensonge. Ça, je te dis, Claude, tu as remarqué qu'il n'y a pas grand monde ici pour recevoir le conseil, hein? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas mon problème. Ouais. Moi, j'ai parlé ça pour moi, là. Tout ce que j'ai parlé, je ne le savais pas avant. Là, je le sais, là. Et moi, je l'ai parlé pour moi. Ça vous a servi à vous autres, peut-être, puis pour ceux qui ont écouté le CD. Le focus qu'il faut que tu aies pour être concentré réellement, il faut que ça soit appliqué à... C'est un état. C'est un état qui doit être permanent. Oui, mais c'est pas sur ton contrôle. C'est un état, tu le reconnais. Quand tu reconnais l'état, tu le sais quand tu es en focus. Moi, quand je joue au billard, là, je suis concentré sur la balle. Je regarde pas la 15 quand c'est à 9, il faut que je rentre. Tu sais, il me semble que c'est tellement évident, là. Comment un individu qui veut tirer sa 9, comment un individu pense qu'en tirant sa 15, la 9 va rentrer? Sérieux, là. Il y a du monde dans la vie, ils n'ont pas de focus. Oui, mais tu sais, je veux dire, qui crèvent, qui soient malades, qui perdent le job, qui fassent 3 piastres de l'heure, c'est pas mon problème, là. T'as eux autres d'avoir du focus. Ils attendent quoi, le coup de pied dans le cul? Explique-moi la part du focus en relation avec le relâchement nécessaire dont tu me parlais. Le relâchement, si, mettons pour t'endormir le soir, là, puis t'es obsédé par un paquet de pensées, là, puis tu dis, hey, mets-toi en focus sur le fait de vider ta tête. Ça fait-tu du sens pour toi? OK. Faut que tu te vides la cervelle. Si tu veux t'endormir, il faut que tu arrêtes de penser. Puis moi, je suis capable de me mettre en focus sur faire le vide. Toi, es-tu capable? Oui. Bon, ben, Chris, ça se fait. Ça ne doit pas demander des études supérieures, ça, là. Tu fais le vide, c'est tout. Ils font des techniques de yoga, puis des tata. Si quelqu'un a des problèmes autres que, mettons, les reins, quelque chose genre, mettons, les organes génitaux ou quelque chose, il faut que la personne soit capable de détecter ou d'aller au point initial du problème pour le résoudre absolument. Moi, je pense que quand tu connais ton problème, tu as un avantage sur le problème. Moi, c'est bien difficile pour moi de régler quelque chose si j'ai pas le problème. Moi, le problème, pour moi, ça devient une occasion de me creuser les méninges pour connaître la solution. La solution, il faut qu'elle s'applique au problème. Mais il faut que je connaisse le problème. Une femme arrive, puis elle dit j'ai eu un accident d'auto, pouvez-vous me défendre? Oui. Comment ça s'est passé? Ben, elle dit, vous êtes avocat, vous êtes supposé le savoir. Parlez-moi du problème, madame, là, puis on va voir comment vous défendre après. Je connais le problème. Et ne pas agir, c'est un manque de focus, c'est pas un état. Là. Un état, c'est nécessairement dans l'action. Ben, un état, tu peux avoir un état passif, puis tu n'es pas dans l'action. Mais je peux dire une chose, si tu as soif et tu ne bois pas d'eau, ben, tu vas avoir soif longtemps. Parce que si ça te demande de boire pour éliminer ta soif, ben, il faut que tu boives. Un état d'assèchement, un état de soif, ça ne veut pas dire que ça te donne un verre d'eau automatique. Là. Et c'est ça, dans un état de passivité, il faut se poser la question de l'origine du problème. L'origine du problème d'être passif. Ouais. Pourquoi tu es passif? Autrement dit, tout problème vient d'un état. Mettons un état, c'est nécessairement un état émotif, un état de négatif. Tout problème vient d'un état négatif. J'ai pas ajouté négatif. J'ai dit tout problème est un état. Tu peux trop rire, puis ça donne un problème de vessie, puis tu as le goût de pisser dans tes culottes. Tu sais, quand tu dis j'ai tellement ri, j'ai pissé dans mes culottes, ben, tu as un problème de pisser dans tes culottes parce que tu ris trop. Donc c'est trop positif, mais ça revient quand même à un état.
Le seul problème avec la majorité des gens, c'est qu'ils ont besoin d'un symptôme négatif pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça la problématique. On n'est pas capable de détecter, comme tu parlais au début, de voir à l'avance ce qui ne fonctionne pas dans le processus, dans le mouvement de l'énergie. Ben, il y a une lecture des conséquences que les gens n'ont pas facile. Ouais. Mais ça, c'est pas l'âme qui va te le donner, c'est l'esprit. Parce que quand tu arrives aux symptômes, c'est que tu n'as pas vu le message. À quelque part, il y a un message que tu n'as pas perçu. Ouais. Je me lève un matin, j'ai pas loué de salle. Tu n'avais pas quoi? J'ai pas loué ma salle. Ah, ok. 11 heures le matin, j'ai pas loué ma salle. J'ai une conférence ce soir. J'ai pas loué ma salle. OK? Puis là, je vois par en dedans, je dis, petite salle, grande salle? Il dit, petite salle. Je dis, il n'y aurait pas grand monde. Il dit, non, tu n'auras pas grand monde, ça va être une des plus petites conférences de l'année. OK, correct. Je m'ostine pas, là. Je regarde pas ça négativement, là. Puis Martin, celui qui louait la salle, il dit, il m'en reste juste une salle, l'hôtel est loué à grandeur. J'ai dit, j'espère que c'est la petite salle en bas. Il dit, justement, c'est celle-là qui n'est pas louée. J'ai dit, c'est merveilleux, c'est celle-là que je veux. Il y avait 4 chaises de trop, puis quand il me dit, m'a rajouté 4 chaises, c'est comme, j'avais comme, tu sais, t'as trop mangé, là. Puis parce que j'avais pas grand monde, j'ai parlé des affaires que ça demande beaucoup de censure. Que je suis bien content qu'il n'y ait pas grand monde. Ça fit, hein? Donc, les forces savaient qu'il fallait que ça se passe comme ça. Je vis pas de regrets. Moi, je repars à soir et j'ai pas l'impression de m'être fait fourrer. J'ai simplement fait qu'est-ce qu'on m'a dit de faire. Dans le futur, on va demander aux gens de vivre comme ça. C'est juste ça. Ça va être si dur que ça? De ne pas faire des choses tout le temps rentables, de ne pas faire des choses tout le temps comme ce que l'ego veut, ça va être si dur que ça? Tu me poses la question? Oui. Oui, dans la mesure où la personne va l'avoir intégré. Bon, mais dans mesure, c'est dans combien de temps, ça, là, dans mesure? 250 ans. Et voilà. Fait que je comme me sens pas trop dans la bonne époque. Ça se peut-tu se comprendre, ça aussi? Je considère que vous autres aussi, vous n'êtes pas trop dans la bonne époque en venant me voir. Fait que si les gens ne viennent pas me voir, c'est peut-être parce qu'ils veulent vivre le temps présent puis qu'ils ne veulent pas avoir à se taper le futur tout le temps. Ben, je ne peux pas reprocher au monde de pas être dans mon état de conscience puis de vivre les petites vies. Par contre, quand il y a une petite vie qui ne s'attendent pas à ce que je les dorlote, parce que là, moi, je suis vraiment dans le futur. Quand tu rencontres du monde qui vit dans le présent, c'est quoi qui est la constante? C'est le système de valeurs qui empêche de passer à l'action. Tu parles à qui, là? Tu parles à moi? Oui. Quand moi, je rencontre du monde qui vit dans le présent? Oui, bien, comme dans le présent, comme tu parlais tantôt, là, qui ne vivent pas un peu dans le Moi, il y a futur. deux mondes. Il y a le monde qui sont capables de me comprendre, puis les gens qui sont pas capables de me comprendre. Ouais. Moi, j'ai la responsabilité d'identifier les gens qui peuvent pas me comprendre. Pour pas les choquer, pour pas les bouleverser, puis pour leur permettre de vivre leur vie sans que j'intervienne. OK? C'est ma responsabilité, ça. L'autre responsabilité pour les gens qui me comprennent, c'est de leur mettre à leur disposition une capacité mentale que j'ai de répondre à n'importe quoi comme question. Mais s'ils ne m'utilisent pas, c'est plus mon problème. Avant, ça me choquait un petit peu, ben, j'avais l'impression d'être sous-utilisé. Aujourd'hui, à cause de ma santé, je suis plus capable de m'occuper de leur futur. Ils sont obligés, eux autres, de se prendre en main pour s'occuper de leur futur. Fait que la vie tu sais, moi, la vie d'un singe, ma situation, style, je mange pas assez de bananes à son goût, c'est plus mon problème. OK, c'est ça. Puis là, si le singe veut me rationner en bananes parce que je ne mange pas 3 bananes comme lui, ben il me rationnera en bananes. Je sais pas si tu comprends. Moi, j'ai lui demandé des tomates, puis il n'en mange pas, c'est plus mon problème. Fait que je vis plus au spirit des gens. Je vis au spirit
déjà que je vivais pas au spirit de ceux qui me comprennent pas. Là, ensuite, ceux qui me comprennent, j'en demande une coche de plus pour entrer en interaction avec eux autres. Pour rentrer en interaction avec les gens, je demande de faire quelque chose. Pour eux autres, pas pour moi, là, qu'ils fassent quelque chose pour eux autres. Faut qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, c'est ça. C'est tellement simple. Mais on rend ça compliqué. Pourquoi encore? Expliquez-moi-les. Expliquez-moi-les. Comment vous rendez ça compliqué? Qu'est-ce qui peut être compliqué dans ce que je parle? C'est un prétexte pour rien faire, de se compliquer ça. J'adore la réponse. J'adore la réponse. Mais ce que tu expliquais par rapport à ceux qui sont pas réceptifs À l'action. c'est pas l'action, mais c'est par rapport à la guérison tantôt. Là. Tu disais que c'est toi c'est celui qui essaie de faire changer l'autre qui a le contre-coup, finalement, si l'autre n'est pas réceptif à changer. Oui. Ben, regarde l'affaire des clés. Là. C'est quand j'avais essayé de faire une sorte d'exercice avec toi. Là. J'ai dit, si j'ai perdu mes clés, ça veut dire que je n'ai pas gagné. Là. Si je retrouve mes clés, c'est parce que j'ai gagné. Mm. Finalement, j'ai retrouvé mes clés dans un sac de pommes pour le faire. Vous voulez qu'un médecin ou quelqu'un qui est dans les soins infirmiers va toujours veut essayer d'aider la personne qui est malade. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il fasse sa vibration, sinon ça va être une énergie. Non? Ah non, c'est pas vrai. Rentre pas dans ce terrain-là. OK. Moi, ce que j'ai constaté dans la profession, c'est qu'il y a des gens qui ça faisait leur affaire de rester malade. C'est ça. Il y avait de la tension, mais ça change. S'ils guérissaient, ça changeait trop d'affaires autour d'eux autres. Ça, c'est la réalité. Fait que celui-là, j'insistais pas. Comment? Celui-là, j'insistais pas. D'accord. Mais je te ferais remarquer que tu étais malade aussi. Il y a eu des gros problèmes de santé. Parce que tu étais infirmière. Parce que je voulais trop changer les gens. Est-ce que c'est à cause qu'elle était infirmière ou elle prenait son rôle au sérieux? C'est Non, la mais- faire sérieusement, sans se prendre au sérieux, ça se peut dire. Elle peut mettre d'émotion là-dedans. Mettons, tu as des injections, tu fais des injections, mais tu ne commences pas à communiquer avec le patient pour essayer de faire voir des choses comme Daniel pourrait faire. Mais est-ce qu'on a... Pour le modifier, puis on faire juste la médication. Moi, je vois ça un peu comme ça. Ma question, c'était juste le fait qu'une personne était infirmière dans un hôpital, même si elle est objective, juste le fait qu'elle a ce rôle-là, ça a un impact sur son corps, sur sa santé, parce qu'elle doit confronter les entités, autrement dit, qui circulent autour, automatiquement. Ou, ça, tu... Ça. Ouais, OK. Mais ça se peut-tu le faire sérieusement, sans le prendre au sérieux? Ça fait du sens? Travailler professionnellement, sans dramatiser, la game est toute là-dedans. C'est comme les gens qui travaillent dans, mettons, les bars, les bonnes sœurs, ou les policiers sont confrontés, mettons, à toutes sortes de types de personnes qui doivent, mettons, saisir ou ramasser ou quoi que ce soit. Ils sont en contact avec des entités, mettons, tu sais, quand tu rencontres un gars de la mafia, puis qu'il y a un rôle de tueur, mais là, t'es en contact avec cet aspect-là, quoi. Fait qu'un policier, c'est normal qu'il arrête de travailler à 53 ans. C'est comme un peu ça que tu me dis, pour se protéger. On peut regarder ça. Ouais. Ouais. Moi, je t'avais dit simplement, il y a une différence entre sortir un gars du club puis le tuer en sortant du club. Ouais. Les émotions, c'est pas bon. Mm. Pas bon. Pas bon. On pilonne le peuple avec des émotions. On le contrôle avec des émotions.
on l'affaiblit avec des émotions. Pour voir d'être la tête à Papineau pour voir ça. Là. Moi, j'ai fait ma job avec mon gars, là. Puis petit Chris, là, il m'a coupé à 20 ans, là. Écoute, mon éducation est finie, là. OK? Si moi, j'aurais été dans l'émotion, il m'aurait drainé bien raide. Ben, pas j'ai coupé, pas de compte, tu sais, toute la vie est belle. Le résultat, il est dans sa vie, là. Il a eu à avoir qu'est-ce qu'il y avait à avoir. Il n'y a plus rien à faire après, là, c'est terminé. Après 20 ans, tu n'as plus rien à faire avec. Mais tu te beurres d'émotions là-dedans, là, tu vas te faire drainer jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Il y en a, on dirait que c'est ça, là, comprendre ça, là, c'est comme ils sont pas capables. Moi, ces gens-là, j'ai de la misère avec eux autres. En termes de les durs et purs de nationalisme, Parti québécois, c'est l'enfer, ça. C'est dans l'émotion. C'est fanatique. Dès que tu es fanatique, si tu es émotif, tu peux pas. Tu sais, quand tu es fanatique, ça a des émotions là-dedans. Là. Mais c'est ceux-là qui sont les plus. Tu peux pas parler avec ce monde-là. Tous les styles de langage, de flyer, ça n'a pas d'allure. Tu fais de la bourse, tu as des émotions, on va te mettre dans le bar. Rentre pas là-dedans avec des émotions. Ah, je vais faire de la bourse, je vais m'acheter ça. Ouais, mais commence par faire ce que tu as à faire, puis tu verras ce que tu vas acheter après. Mets-toi pas ça dans la tête en commençant. Parce que là, tu vas travailler pour acheter ça. Tu ne travailleras pas avec ta procédure. Faut que tu travailles avec une procédure. Si tu n'es même pas capable de parler le langage comme il faut, puis tu n'es pas capable de suivre la procédure, parle-moi plus de bourse si tu n'es pas capable. C'est pas, oui, je veux en faire. Non, tu n'es pas capable. Tu veux jouer au tennis, si, mais tu es en chaise roulante. Fait qu'oublie ça, là. Tu joueras pas contre Monroe puis Djokovic, puis le kid. T'es pas capable. Pas compliqué de savoir si quelqu'un peut ou peut pas faire de l'argent. S'il regarde le corps émotionnel, s'il est flyé à n'en pas voir clair, puis qu'il n'est pas capable de suivre une procédure, il est barré à vie. Les émotions, ça sert au développement dans quelle situation? Ça sert à quoi? Ah, pas évoluer. Ça sert à te faire caler des expériences en plus finir. Moi, j'ai plus d'émotion pour le couple. J'ai plus besoin de couple, pas compliqué à convaincre. Je suis capable d'être bien avec tout le monde. Je m'entends bien avec elle, je m'entends bien avec toutes les femmes, moi, là. J'ai pas besoin de couple. Ça ne m'empêche pas de m'entendre bien avec des amis non plus. C'est quoi le problème de pouvoir posséder quelqu'un? Là, ta blonde, elle va parler à un autre, puis là, tu commences à être insécure. C'est quoi ton problème, si? Ça marche pas. Voyons donc. Pareil comme si ça t'appartenait, là. J'ai jamais été aussi bien, moi, par rapport au couple, que depuis que j'ai plus de couple. Puis rien à checker, c'est pas merveilleux, tu penses? Tout le monde m'a fait des confidences, le kiss, beau cul, petit cul, pas de beau cul, l'aide à faire des remèdes. Je m'en crie, c'est pas ça qui m'intéresse, le développement, pas de conflit. Et t'en as une, elle a le coude dans le front, puis la bouche en dessous du bras. On va être capable de se parler pareil, si elle est capable de parler, évidemment. Et puis de jugement, merveilleux. OK. Le jugement, ça vient de l'émotion. Tout le temps. C'est pas dur de faire un constat. Un constat, c'est mental. Okay. Un jugement, c'est tout les motifs. C'est tout par rapport à une mémoire que tout quelque chose. Juger quelqu'un, là, c'est tout le temps avoir un rapport avec une mémoire de ci, une mémoire de ça, puis un comparatif. Parce que souvent, on voit que les gens bien émotifs, c'est des gens qui ont beaucoup de goût de vivre, mais Parce c'est que trop. je suis bien d'accord. Bien d'accord avec ça. Vie, arrête pas de faire semblant. Tu sais, si t'as le goût de vivre, vis, au pied au plancher. Pas de tension avec ça, là. Donne pas la permission à personne. Vivez votre vie. De toute façon, t'as pas de... Quand une personne est émotive, elle ne demande pas permission à personne. Elle vit sa vie. Ouais, qu'est-ce qui fait que l'émotion, c'est corrosif? C'est parce que tu perds ton focus. Ton équilibre, c'est pas toi qui t'assure ton équilibre, c'est quelqu'un d'autre, c'est un objectif extérieur. C'est tout le temps, Nous, ça me coûte 600 pièces par mois d'émotion pour les chats.
Mais quand un chat te pète dans le visage, t'es moins émotif, là. Ça te refroidit. On endure des affaires. Pour l'émotion, on endure des affaires qu'on n'endurerait pas quand on est mental. Un chat qui se lèche le cul peut avoir chié, là. Une estime mauvaise haleine. Tu peux même pas dire va te laver les dents. Tu sais. T'es un animal. Fait que quand les gens s'aiment, ils sont dans une animalité. Ils sont capables de justifier. Le sexologue, c'est lui Lavallée, il nous a dit que c'était correct. Ah, ben, crois ça. Ah, ben non. T'es OK. OK. Ouais, t'es OK d'un psychologue attitré, le temps, yes, yes, yes. Ah, on se défonce. C'est pas ton focus. OK. Tu veux faire, tu peux. L'émotion, 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 l'émotion. C'est parce qu'à un moment donné, ça revient le bord, l'émotion. Là. C'est pas juste comme tu veux, là. Ça se passe aussi comme la vie. Faut qu'elle balance les comptes, là. Et t'empruntes 100 000, si t'as 100 000 à rembourser, là. OK. C'est ça. Ben, tu sais, n'importe qui peut me compter n'importe quoi, mais moi, tout ce qui est ma référence, c'est ma source. J'écoute personne, moi, là. J'écoute ce que ça me dit. Ouais. Donc, là, quand tu me dis, ah, t'as passé une belle journée, on fait une conférence ce soir, t'as le grand monde, puis bon, moi, je fais juste des constats de fait. Puis quand je vois qu'ils sont tout le temps précis, ben, c'est merveilleux, tu sais. Je perds mes bas cette semaine, j'étais craqué bien net, puis je n'avais plus de faire de bas. Là, tu te dis, je vais descendre, je vais aller chercher. Bon, amène tes gars, Chris, on va aller fouiller dans les sacs de poubelle. Ben, t'es pas loin, juste souvent le C'est pas un problème. C'est moi, autant qu'on m'a donné de l'information, une vibration, tout est réglé, là. Moi, je ne m'ostine pas avec ma source. Vous autres, c'est la Deuxième Guerre mondiale, quand vous avez une communication interne. Moi, je ne fais pas la guerre à ma source. Moi, je compose avec ma source. Et tu es dans un comme un genre d'état d'écoute tout le temps, parce que souvent, on a des. Ou moi, je peux avoir une petite pensée vite, puis ça passe, puis là, tu continues à d'autres choses, mais si j'avais été dans un état plus réceptif, je l'aurais capté, cette petite pensée-là, parce que ça arrive souvent que ça nous l'avait dit, puis on n'a pas écouté, ou qu'on était dans notre train de. Vous écoutez pas parce que vous le faites pas. Moi, j'écoute parce que je le fais. Parce que moi, quand j'écoute, c'est pour savoir quelle action que j'ai à poser. Vous autres, vous écoutez pas. Ben, nous autres, on écoute pour évaluer, pour comprendre. Tout ça, c'est de l'analyse, fait que c'est pas l'esprit, ça. OK. Ouais. Moi, c'est pour agir. Donc, c'est bon. En arrière de ma mise en vibration, il y a une action à faire. Je ne porte pas de jugement sur la valeur de la mise en vibration. Moi, si ça me dit, lève-toi, il y a des chats à la porte, on va me lever, je vais aller checker à la porte. 3/4 du temps, 100% du temps, il y a un chat qui veut rentrer. Bon, final. Nous autres, tout, en tout cas, ce que j'entends de vos discours, c'est que c'est tout le temps pour empêcher quelque chose. C'est systématique. Empêcher Ouais, quelque non, chose. Ben, il y a toujours quelque chose dans votre discours qui a l'air d'empêcher à ce que l'esprit vous mette en vibration. C'est vraiment... vous avez la maladie de rien faire. C'est hallucinant. On ne revient pas. Moi, là, j'aimerais tellement avoir quelqu'un comme moi dans ma soupe. Si j'aimerais ça. Ça serait incroyable ce qu'on peut faire. Ben, ça irait pas nécessairement plus vite, mais ça serait efficace en sacrement. Pas de destination, pas d'attente, pas de taponnage. Juste des choses qui se font dans le bon timing. Ouf. Je trouve ça tellement intelligent, l'intelligence. Ils savent tout, c'est tout le temps parfait. C'est incroyable. Tu sais, un matin, téléphone à Céline, je vais te avoir ma salle. Oui, tu vas l'avoir, tu as une petite salle, tu as téléphone. C'est la seule salle qui nous reste, on n'a pas d'autre dans le bâtiment. Ça tombe bien, vous êtes chanceux. Mais oui, c'est ça, je suis chanceux. C'est tout le temps comme ça. Là. C'est de la gestion de vibration. C'est pas de l'obéissance au système, ça, là. T'as une autre vie, ça, là. Être sur contact, là. Hey. C'est surtout ce qui est, c'est que tu te fais jamais dominer, c'est Vous autres, vous êtes de même. Ah oui. Mais vous n'êtes plus dominé par de l'âme. Vous allez être, entre guillemets, dominé par votre source. Mais votre source, c'est vous autres. C'est vous autres qui allez vous dominer. C'est une façon de parler. Moi, je me sens pas dominé.
J'ai l'impression de faire ce que je vibre. Donc, je vibre pour vous autres. Allez-y, vous allez faire ce que vous sentez. Si vous aimez changer les mots comme vous voulez. Faites ce que vous sentez.